Chers amis, vous allez être surpris. Vous commencez à connaître mes goûts. Je suis persuadé, vous vous êtes dit, qu'a pu mettre en numéro 2 ce filou? Me croyez-vous si je vous affirme qu'il s'agit d'un jeu très renommé, où chacun représente une firme et au matériel souvent décrié? Non, vous ne me croyez pas encore. Alors discutons de son contenu. Les cartes sont uniques et pléthores. Ces mécaniques ont réellement convaincu. Conseil, retenez bien votre respiration. Il nous manque un peu d'oxygène. Cette aventure dure plusieurs générations. Incarnons le début de la présence humaine. Ne tournons plus autour du pot. Je vous l'assure, ce n'est pas une farce. Oui, ce poème est nul. Il vaut 0. Mon numéro 2 est Terraforming Mars. Numéro 2 donc de ce top 25 poétique de l'Avent, Terraforming Mars. Et là, je vous ai eu, hein. Vous êtes je suis sûr que vous êtes nombreux parmi tous ceux qui me suivent et qui me connaissent bien ou moins bien, mais qui me connaissent un minimum. C'était un petit peu comme le nez au milieu de la figure. Terraforming Mars, ça semblait être le grand favori de ce top. Et ben non, il n'est que numéro 2. À moins que, attendez que je réfléchisse un petit peu. C'est un top 25, mais c'est un top 25 de l'Avent. Et je crois que l'Avent, ça s'arrête la veille de Noël. Donc il a 24. Mince, qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous sommes face à un troll? Est-ce que, en fait, ce top 25 ne contient que 24 jeux? Est-ce que Terraforming Mars est donc le premier, hein? Si on élimine le 1 qui n'existe pas, on décale tout d'un cran, peut-être que Terraforming Mars est premier, Blood Rage 2, Gloomhaven 3, ainsi de suite. Je ne sais pas, je vais laisser planer de doute. De toute façon, je vais pas mettre de vidéo demain, parce que je suis un fiefé coquin. On va faire ça, on verra bien. De toute manière, verdict d'ici quelques jours, quand j'aurai posté la vidéo bilan de ce top de l'Avent poétique. On en reparlera de tout ça, on verra bien. Je réitère d'ailleurs, hein, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous y répondre lors de ce bilan. Jouer cette fameuse FAQ, où je me poserai moi-même mes questions. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave, hein. FAQ improvisée, on connaît, ça va être rigolo. Parlons de Terraforming Mars quand même un minimum, hein, pour ça. Un jeu que je trouve absolument génial, il n'est pas aussi bien classé pour rien, de toute façon, et c'est un jeu pour lequel je ne refuse jamais une partie, même en version numérique, où l'adaptation numérique, elle est sympa, mais il manque un truc. En solo, très bien, en multi, ça manque un peu de visuel, c'est un truc qui bloque. Mais enfin, après, ça m'empêche quand même pas d'y jouer, on en a fait plusieurs ces derniers temps avec les copains, c'est parfait. Mais de toute façon, de base, en version plateau, le jeu est excellent, je refuse jamais une partie de ça, quelle que soit la configuration, que ça soit le jeu version nature, hein, vanille, comme on aime bien dire dans le jeu vidéo aussi, que ça soit avec une extorsion, deux extorsions, toutes des extorsions, etc. C'est tout le temps un plaisir. Les configurations font que, même si on part sur le même jeu, uniquement jeu de base, de par la configuration du nombre de joueurs, les différentes corporations, les cartes projets qui arrivent dans les mains, les parties ne se ressemblent jamais. Bien sûr, le fond de la partie se ressemble, hein, il suffit juste de terraformer ensemble, mais pour des comptes de points de victoire différents, mais les parties se ressemblent jamais. Pourtant, j'en ai fait une tonne, hein, des parties de Terraforming Mars, et il y a des situations qui se ressemblent vaguement parfois, mais non, mais les parties se ressemblent jamais. On vit jamais la même partie. Et ça, c'est vraiment excellent pour un jeu. C'est absolument superbe. Ça se joue donc de 1 à 5. C'est du jeu... du pur jeu à l'euro, où on va essayer d'optimiser au maximum ses productions, avoir des bons rendements, pour mieux gagner des points de victoire derrière. On va veiller un peu à ce que font les adversaires quand même, pour savoir à quel moment il faut poser une forêt, à tel endroit, une cité. Il y a un peu plus d'interaction qu'il y paraît de prime abord. Hein. Au début on se dit ouais bon, ça c'est froid, chacun fait ses trucs dans son coin. Non. Chacun ne fait pas ses trucs dans son coin. Enfin, si, c'est le meilleur moyen de perdre. Il faut toujours être alerte vis-à-vis de ce qui se passe sur la carte, ce que les autres jouent, etc. À quel moment ils vont faire tomber potentiellement des astéroïdes pour pas perdre des plantes, etc. Non, c'est vraiment... c'est un jeu qui demande d'être attentif à ce qui se passe. Et pas que. Petit hic, pas forcément hic, parce que c'est ça qui rend aussi le jeu charmant d'une certaine manière, c'est que y a un aspect un peu aléatoire malgré tout. C'est un jeu plus euro,
mais le hasard de la pioche des cartes, etc., même si on peut un peu pallier à ça avec des variantes draft en maison, plus ou moins maison, c'est quasiment officiel maintenant, les variantes draft. En tournoi, en tout cas, ça se fait quasi tout le temps. Malgré ça, on a un peu... on subit parfois l'aléatoire, et puis le joueur qui est écoline, qui tombe en première carte sur les habitats protégés, et à qui on ne pourra jamais démolir ses plantes, piquer ses animaux, etc., et ses microbes, on n'est pas dans le 1, dans le bup. Ça semble pas bon pour nous, là, pour rivaliser avec ça. Enfin, après, ça dépend ce qu'ils jouent d'autres à côté, ça dépend ce qu'on a aussi, hein, mais c'est vraiment compliqué. Mais en attendant, c'est toujours... alors ça reste un jeu où le talent pur fait quand même la différence, dans la grande majorité des cas. Ouais, que dire d'autre, je pourrais en parler pendant des heures, tellement le jeu est excellent. Je vais pas en faire des caisses non plus. C'est pas le but, hein. Le but c'est quand même de proposer des vidéos relativement courtes, même si c'est de pire en pire. Elles sont de plus en plus longues. Bon, là, je pense que c'est bien, ça suffit. Thème spatial, très bien, matériel... Alors voilà, on va finir quand même avec cette anecdote-là, que j'ai déjà répété pas mal de fois, je pense, mais c'est un jeu qui paye pas de mine à la base. Quand on voit le matériel, il m'avait pas du tout attiré quand j'avais vu le matos, j'avais entendu parler quand il est sorti, ouais, génial, Terraforming Mars, superbe jeu, bon, matériel, pas tip top, mais le jeu est vraiment très bon, et je sais que j'avais pas du tout été attiré par le jeu, de par sa boîte déjà, sa boîte m'attirait pas. J'avais vu le plateau, m'attirait pas non plus, pas du tout. Et au final, je me suis quand même laissé, je lui ai laissé une chance lorsqu'un copain du club de jeu le ramène un soir, un mercredi, et dit on va faire un Terraforming Mars et tout. Moi je vois le jeu, puis je me dis bon, quand même extrêmement bien noté ce jeu, il est encensé à mort. On va tester, il n'y a pas de raison, ça me rebute d'aspect, mais on va lui laisser une chance. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien fait. Qu'est-ce que j'ai bien fait quand même de lui laisser une chance. Dès le premier tour de la partie, de la première génération, j'ai fait ouais mais en fait... ça sent, il y a un potentiel, là, il y a un truc, il se passe quelque chose, c'est excellent. Il n'y a pas tant de jeux que ça qui font cet effet-là, je trouve. Là, pour mon expérience de joueur, ça a été un des jeux qui m'a fait le plus d'effet sur une première partie, sur même un début de partie, un fragment de rien du tout de partie, qui m'a fait un effet pareil. Voilà, donc Terraforming Mars, à conseiller dans tous les foyers. Allez, je vous laisse en suspens sur ce est-ce qu'il y a un numéro 1 ou pas. C'est rigolo. Des gros bisous, et je vous dis je sais pas quand. À bientôt, mais je sais pas quand. Des bisous. Quelle fourbe je suis. Et bientôt nous allons conquérir le monde. Oui, tu as 100 ma grosse intelligence. Grande ou grosse intelligence? Grosse intelligence. Grosse intelligence.